du Luxembourg, bref, au Sénat, parce qu'à partir d'aujourd'hui, et ça les sénateurs et sénatrices doivent le savoir, ceux qui seront peu assidus peuvent être sanctionnés financièrement, perdre de 2 000 à 3 000 euros sur leur traitement. Vous allez entendre deux réactions, celle de la sénatrice UDI Nathalie Goulet et du socialiste Jean-Noël Guérini. C'est Salia Braclia de BFM TV qui est allée à leur rencontre. Je n'ai pas été présent ces derniers mois, quoi. C'est vrai, mais bon. Maintenant, j'ai décidé d'être... Parce que j'avais quelques problèmes personnels à régler aussi. Et aussi, j'avais beaucoup de travail en tant que président du Conseil général. Maintenant que je ne suis plus président du Conseil général... Vous avez du temps libre pour le Sénat. Je serai très, très, très présent. Comme des gens qu'on voyait jamais. Ah oui ? Oui. Je ne vais pas vous donner les noms et les adresses, mais il y avait vraiment des gens qu'on voyait jamais. Oui. C'est quoi le travail d'un sénateur ? Voilà, c'est là-dessus qu'il faut se poser. Est-ce que c'est d'être en séance sur un texte qui ne vous intéresse pas ? Bon, moi, je suis aux affaires étrangères. Les textes sur la santé, c'est pas forcément là que je suis le plus performante. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, et des gens qui sont à la culture, qui vont siéger pendant les textes sur la défense, ça va pas forcément non plus les faire travailler. Peut-être qu'il vaut mieux qu'ils travaillent pour leurs concitoyens et leur département pendant ce temps-là. Vous voyez, donc la notion de travail du sénateur, c'est pas non plus aussi simple. Alors on entend les arguments des uns et des autres. Bonsoir Thierry, bonsoir Ruth, bonsoir Anna. La sénatrice Goulet dit, bon, un sénateur, il a aussi sa spécialité. Il y a peut-être parfois des séances où il ne se sent pas à l'aise et il n'y va pas. Jean-Noël Guérini dit, ouais, moi j'avais un mandat local, puis j'ai des petits soucis. Rappelons qu'il est 3 ou 4 fois mis en examen, il a dû être entendu pas mal par le juge. Mais le mandat local aussi en tant que président du Conseil général fait que mon implantation m'empêchait aussi d'être présent au Palais du Luxembourg. Ça désormais c'est terminé. Est-ce qu'on peut en être sûr que le président Larcher va veiller et sanctionner, Thierry? S'il fait appliquer les amendes, je pense que ça aura effectivement un effet certain sur les présences dans les séances du Sénat. Ça fait absolument aucun doute. Mais voilà, je pense que l'idée sur le papier est pas mauvaise. Je suis pas du tout d'accord avec ce que la sénatrice disait à l'instant. Quand on est élu du peuple, on est élu du peuple. On ne choisit pas son sénateur parce qu'il est un spécialiste de la culture ou des affaires étrangères. Vous représentez les gens qui vous ont élu dans une assemblée où par définition, on étudie et on vote sur tous les sujets. Donc vous avez vocation à être présente pour donner votre avis sur tous les sujets. C'est ça le mandat que les électeurs vous ont donné. Cela étant, moi, ce que je regrette, c'est qu'on s'arrête en si bon chemin, parce que c'est tout le processus législatif, en réalité, dont il faudrait parler. Parce que, parfois, c'est vrai que les sénateurs et les députés ont de bonnes raisons de ne pas aller en séance, parce que ces séances sont interminables, parce qu'elles ne sont pas toujours utiles, et surtout parce que c'est pas là que se fait le vrai travail législatif sur les textes. Très souvent, il se fait souvent plutôt en commission que dans les séances. J'ai relevé quelques chiffres pour vous donner une idée de la façon dont le Parlement travaille. Sur l'année qui s'est écoulée, on a étudié, que ce soit des projets de loi, c'est-à-dire déposés par le gouvernement, ou des propositions de loi déposées par les élus eux-mêmes, à peu près 1100 textes. La seule Assemblée nationale, pour travailler sur tout ça, a produit 2000 documents qui représentent 78 000 pages. D'accord ? 78 000 pages. Pour étudier ces 1100 lois, qui étaient au programme donc, de l'Assemblée, c'est les lois qui sont déposées cette année-là, plus celles qu'on héritait l'année précédente, l'Assemblée nationale, elle a siégé 1100 heures. Donc vous faites une moyenne, c'est pas très compliqué, ça fait à peu près 1 heure par texte. Comment est-ce que voulez-vous que, sur ces bases-là, on fasse un travail qui ait sens? Et évidemment, sur ces 1100 lois, toutes n'ont pas été votées, mais surtout, toutes n'ont pas été appliquées. Aujourd'hui, en France, il y a des centaines de lois qui ont été votées, je dis bien des centaines de lois qui ont été votées, qui n'ont jamais reçu de décret d'application, qui sont en train de mourir au fond d'un tiroir, et pardonnez-moi l'expression, dont tout le monde se fout. Donc c'est tous ces sujets-là qu'il faudrait mettre sur la table aujourd'hui pour rendre le travail des parlementaires véritablement utile pour les gens qui les élisent. Et efficace. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on en arrive quand même à avoir maintenant des sanctions financières. Enfin, je veux dire, où est la responsabilité individuelle? Vous connaissez le Parlement européen? Eh bien, c'est exactement comme ça que ça se passe. Pourquoi les parlementaires européens ne sèchent pas la séance? Parce qu'ils ont des sanctions. Donc, ils ont des sanctions financières. Ils doivent absolument être présents un minimum de temps
pour respecter leur mandat. Et c'est la preuve quand on est en séance, présent en séance. Oui, hein. oui. Et donc, ça a une logique. Ça a une logique. D'abord, il y a une image. C'est important, l'image. C'est-à-dire Mais que je suis quand d'accord les avec vous. Français regardent la télé, qu'ils voient qu'il n'y a personne dans un hémicycle sur une question importante, bah, ils se disent, mais alors, qu'est-ce qu'ils fichent? Donc, c'est important, l'image. Et puis aussi, il y a la responsabilité et il y a la présence, le débat, la discussion avec ses collègues, le travail de dossier, etc. Donc, c'est assez logique et je pense qu'effectivement, ça risque d'être assez Anna, efficace. vous savez ce que, alors, assez efficace. Je lisais des, vous savez, comme on dit, des off, c'est-à-dire recueillis en conversation avec des élus, des députés ou des sénateurs, et qui disent, vous savez, c'est bien simple. Il suffit d'aller faire un tour en commission, on reste 1 heure, 2 heures, on signe, on émarge, on sait qu'on a d'autres rendez-vous, on fiche le camp et personne contrôle. C'est ça, c'est-à-dire que sur les députés européens, ils vous racontent, hein, ceux qui vous parlent en effet en off, Alain, qu'ils arrivent, ils savent à quelle heure il faut venir pour pointer, pour signer le registre, et ensuite ils savent à quelle heure ils peuvent partir et reprendre leur train pour revenir à Paris. Non mais c'est quand même comme ça que ça joue. Donc le problème avec ce type de proposition, donc celle de Gérard Larcher sur les sanctions financières, c'est que ça plaît beaucoup, parce que ça parle aux gens, qu'on a le sentiment que ça y est, il va y avoir une révolution de palais et qu'enfin les élus vont se mettre à bosser. La sanction va tomber pour touche au portefeuille, l'argent public, l'argent des contribuables. Et que ça va jusqu'à 4 400 euros de moins pour une rémunération. Sur un traitement de 13 000 à peu près. Voilà, et sur seulement 6 000 euros qui correspondent aux revenus, à la rémunération propre. Les autres, c'est les frais de représentation. Donc si vous voulez, 4 400 sur 6 000, c'est colossal. Donc bien sûr, ça va changer quelque chose. Mais en même temps, ils vont toujours trouver des façons de faire. Si le travail législatif n'est pas revu en profondeur, comme le disait Thierry, il y aura toujours des façons de signer des registres pour toucher le maximum de sous dans cette enveloppe-là. C'est pas, hein, ils sont jamais contents. Non, mais vraiment, il y a quelque chose qui est fait. Bon, on va regarder. Non, mais très bien. Voir. Non, mais alors je suis d'accord avec vous. Bravo Monsieur Larcher, mais souhaitons que ce soit efficace et surtout qu'on ait, j'allais dire, un suivi pour savoir si ça a véritablement des effets. Venons-en à la Russie, à la Syrie. La Russie a